Bonsoir à tous, on démarre ce journal du Mercato du côté de Marseille. Il y a plusieurs jours, nous vous parlions en exclusivité de l'intérêt de l'Atalanta pour Florian Thauvin. Le Français faisait partie de la shortlist du club italien, mais si son profil est toujours apprécié, d'autres joueurs auraient la préférence de la DA. Et c'est notamment le cas d'Alexei Miranchuk du Lokomotiv Moscou, où le transfert serait moins élevé. Le joueur serait aussi moins gourmand niveau salaire, car Thauvin demanderait 3,5 millions d'euros par an plus des primes, et donc le club italien lâcherait l'éponge. Et puis ça bouge sur le rocher et les départs continuent. Opération dégraissage en cours à l'ASM. Jonathan Panzo a quitté l'AS Monaco pour s'engager avec Dijon. Il est désormais lié pour les 3 prochaines saisons avec le club bourguignon. Toujours en défense, Benoît Badiachil est très demandé. Le jeune français a beaucoup d'admirateurs comme le Real Madrid ou le Bayer Leverkusen. Plus récemment, Manchester United est entré dans la danse et n'est pas venu pour faire semblant. En effet, les Red Devils auraient proposé 25 millions d'euros pour s'attacher les services de Badiachil. Mais les Rouges et Blancs en demanderaient encore plus. D'après nos informations, il serait intéressé par le profil de Mohamed Simakan de Strasbourg, à l'instar de l'Atalanta qui est également dans la course. L'AS Monaco vient d'enrôler Caio Henrique pour les 5 prochaines saisons. Le coût du transfert du latéral gauche brésilien qui appartenait à l'Atlético de Madrid est évalué à 8 millions d'euros, plus 2 millions de bonus. D'après nos informations, Leicester serait très chaud sur Fodé Ballo-Touré, le club anglais qui vient de perdre Ben Chilwell parti à Chelsea, et souhaiterait donc recruter sur le côté gauche de la défense. Le club de la Principauté souhaite le conserver mais pourrait le laisser filer si une offre d'au moins 20 millions d'euros arrivait sur la table des négociations. Wilson Isidore a lui été prêté à Bastia Borgo qui évolue en National 1. Anthony Mouzaba part lui aussi en prêt mais au Cercle Bruges. Du côté des arrivées, Monaco suit de près Weston McKennie pour renforcer le milieu de terrain, mais c'est bien vers la Juventus qu'il va atterrir. L'ASM s'intéresse aussi à Marcelo Brozovic qui évolue lui du côté de l'Inter. Keita Baldé pourrait bien faire ses valises durant ce mercato et d'après nos informations, il pourrait partir en direction de Valence. En tout cas, le club espagnol voudrait vraiment le récupérer. Dans le sens inverse, l'ASM et en particulier le nouvel entraîneur Niko Kovac aimerait beaucoup le profil de Kevin Volland, l'attaquant qui évolue à Leverkusen. Enfin, Monaco était très chaud sur le dossier Emil Smith-Rowe, mais Arsenal a touché les espoirs assémistes car le club londonien ne veut pas se séparer de son jeune milieu de terrain et compte sur lui pour la saison à venir. Et justement, ça bouge beaucoup chez les Gunners. Ils ont passé un mois d'août agité avec les signatures définitives de Cédric Suarez et de Pablo Mari, ainsi que l'arrivée de Willian qui était son contrat après son aventure à Chelsea. Alexandre Lacazette pourrait lui quitter Arsenal. La Juventus s'intéresse à son cas, elle qui cherche un futur numéro 9. Mais c'est bien l'Atlético de Madrid qui semble le plus chaud. Lors des précédents mercatos, son nom était déjà associé aux Colchoneros. Ces derniers seraient prêts à inclure 3 joueurs pour acquérir le français. Les noms de Thomas Lemar, Vitolo ou Angel Correa sont cités, mais pas sûr que l'idée séduise les Gunners, qui ont besoin d'argent pour acquérir Thomas Partey ou Sam Aouar. En effet, ils veulent recruter pour renforcer leur milieu de terrain, et ils seraient déjà passés à l'action pour le joueur de l'Olympique lyonnais. Une offre aurait été faite à Jean-Michel Aulas, il s'agirait de la cession de Matteo Guendouzi, en plus d'une somme d'argent, proposition rejetée par l'OL, qui en demande beaucoup plus pour se séparer de sa pépite. D'ailleurs, concernant Guendouzi, Michael Arteta a tenu à clarifier les choses, expliquant notamment que tout était remis à zéro et qu'il faisait partie de l'équipe comme n'importe quel autre joueur. Bonne nouvelle pour le français. Toujours au milieu de terrain, les Gunners seraient très chauds sur Thiago Alcantara qui a été brillant en Ligue des Champions avec le Bayern. Le club allemand en demanderait 40 millions d'euros, une somme qui ne ferait pas peur aux dirigeants anglais. Liverpool était aussi dans la course, mais pour le moment le joueur ne serait pas sûr de ce qu'il souhaite pour son futur, et il pourrait ainsi rester en Bavière. Et puis Dani Ceballos fait lui aussi parler du côté d'Arsenal. Les Anglais souhaitent le voir rester encore la saison prochaine, toujours en prêt. Et si cela semblait en bonne voie ces dernières semaines, le Real Madrid pourrait lui demander de revenir d'après la presse espagnole. L'AC Milan de son côté voudrait s'immiscer sur ce dossier en demandant son prêt pour la saison à venir. L'arrivée de Gabriel en provenance du LOSC est imminente, le jeune défenseur brésilien aurait même passé sa visite médicale à Londres en début de semaine. Selon nos informations, un autre joueur de Lille plairait beaucoup aux Gunners. Il s'agit de Boubakary Soumaré. D'ailleurs, d'autres clubs le suivent aussi avec intérêt comme Manchester United et l'AC Milan. Et puis c'est officiel, Thomas Monconduit s'est engagé avec Lorient pour les 3 saisons à venir. Dijon ajoute un nouvel élément à sa défense, il s'agit du latéral gauche international équatorien Aníbal Chala qui arrive en prêt avec option d'achat du Deportivo Toluca au Mexique. Après 8 saisons passées au PSG, Thiago Silva quitte le club de la capitale. Le défenseur brésilien en fin de contrat cet été a officialisé son départ sur Instagram. Il devrait très bientôt s'engager avec Chelsea. D'ailleurs, les Blues viennent de signer une nouvelle recrue en défense. Il s'agit de Malang Sarr, libre depuis son départ de Nice. Le Français a signé un contrat de 5 ans et sera prêté pour la saison prochaine. Enfin, la Lazio a annoncé l'arrivée de Pepe Reina. Le portier qui fêtera ses 38 ans le 31 août s'est engagé libre depuis l'AC Milan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.